La plupart des gens qui me suivent sur cette chaîne sont des salariés qui sont enchaînés dans le salariat et qui veulent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et du coup, quand je leur parle des revenus automatiques, ça les intéresse, ils me suivent sur des projets et ils commencent à gagner de l'argent hors du salariat. C'est à partir de ce moment-là où quand ils remplacent leur salaire, ou en tout cas qu'ils le complètent bien, qu'ils se permettent de quitter le salariat et qu'ils peuvent enfin profiter de leur vie et compagnie. Maintenant, j'ai pas que des salariés qui me suivent, j'ai aussi des entrepreneurs qui viennent me voir parce que en réalité, il y a une levée de bouclier quand je parle aux gens sur mes vidéos de tu peux gagner de l'argent en automatique. Je vois souvent des gens dans les commentaires qui me disent ouais, Johan, tu racontes vraiment n'importe quoi. En fait, il n'y a pas du tout de revenus automatiques. Travailler sur une entreprise, ça prend plus de temps que quand on est salarié. Et en soi, j'ai pas envie de m'opposer à cette idée parce que c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, un entrepreneur en moyenne travaille plus qu'un salarié. Il faut le dire, c'est honnête. Maintenant, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il y a deux types d'entrepreneuriat. Tu as l'entrepreneuriat classique où tu vas tout faire toi-même. Et tu vas donc passer beaucoup de temps sur chaque tâche parce que être entrepreneur, c'est être à la fois commercial, à la fois coach, parce que moi je suis coach, mais je vends aussi mes coachings, donc je suis commercial aussi. Et je suis aussi graphiste parce que je fais mon logo. Et je suis aussi monteur vidéo parce que je monte mes vidéos. Donc tu fais tellement de choses quand tu es entrepreneur, je suis même comptable aussi au passage. Du coup, ça te prend beaucoup plus de temps qu'être salarié et faire juste tes missions. Ça, c'est évident. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu peux automatiser. Et ça, c'est la plupart des entrepreneurs ne le savent pas. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent 70-80 heures par semaine. Ces gens-là, ils automatisent pas grand-chose. Donc, ils sont victimes de leur propre entreprise. Et en réalité, c'est pour ça que je parle des revenus automatiques et pas de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je te dis pas, tiens, crée une entreprise, crée un commerce ou deviens thérapeute en ligne. Moi, je suis là pour dire, automatise ton activité. Crée une activité, mais automatise-la ensuite pour que tu puisses aussi profiter de la vie. Parce qu'être entrepreneur, comme je te dis, ça mange du temps, ça demande de l'énergie. Alors à court terme, on va rien pouvoir automatiser, il va falloir juste bosser, mettre des efforts pour créer le projet. Mais une fois qu'il est créé, on va trouver des stratégies pour limiter cet investissement temporel et pouvoir continuer à gagner de l'argent même si tu travailles moins. Si demain je décide de prendre ma journée, ça va rien changer à mes revenus. Je vais continuer à faire des ventes, je vais continuer à faire des visites, je vais continuer à attirer du monde, à créer de l'émulsion. Parce que je peux faire plein de choses pour ça, pour automatiser. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc, elle s'adresse à toi si tu es entrepreneur dépassé, c'est-à-dire que tu as une entreprise, tu la lances, mais ça prend beaucoup de temps, tu n'arrives pas à gérer cette charge de travail. Ou alors, si tu es un salarié qui a prévu de lancer un petit projet rentable, mais qui a peur parce qu'elle se dit « j'ai pas trop le temps, comment je vais faire pour me lancer? Est-ce que c'est un investissement que je vais pouvoir honorer en termes de temps ?» Voilà, c'est toutes ces questions-là par rapport à la charge de travail, ça inquiète beaucoup. Donc je te rassure, les petits projets rentables demandent plusieurs heures par semaine. Donc peut-être, allez, on va dire, je dis un chiffre aléatoire, entre 5 et 10 heures par semaine pour le lancer. Et une fois que tu l'as lancé, tu peux lever les pieds et y passer 1 à 2 heures par semaine pour l'entretenir. Dans tous les cas, tu ne pourras pas totalement arrêter, sauf si c'est des projets totalement passifs comme les livres Amazon. Mais si c'est des projets semi-passifs comme la boutique e-commerce ou par exemple le blog, là tu vas devoir quand même l'entretenir. Mais globalement, c'est quelques heures par semaine. Ce sera toujours moins que le salariat. Donc ça te permettra d'avoir un business qui rapporte de l'argent sans investir du temps de manière proportionnelle et donc pour profiter de la vie, de tes proches, de tes passions et compagnie. C'est ça qu'on veut. Donc je vais te donner quelques conseils pour automatiser ton activité du mieux possible. Le premier conseil, ça va être d'automatiser la prospection. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu décroches ton téléphone, tu appelles des gens ou tu envoies des mails pour trouver des clients. Moi, c'est pas ce que je fais. Aujourd'hui, je me fais beaucoup découvrir sur YouTube. Donc c'est à peu près 5% des gens qui me découvrent sur YouTube, ce qui est pour moi une bonne base de prospects. Mais également, c'est le blog. Mon plus gros apporteur d'affaires à 95%, c'est le blog. Donc aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, il y a 500 personnes qui ont découvert mon blog et qui ont cliqué sur un de mes articles. Sur ces 500 personnes, il y en a peut-être 40 qui se sont abonnés à ma liste email, à ma newsletter. Et sur ces 40 personnes, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont devenir clientes. Donc c'est ça que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé 3 futurs clients grâce à mon blog et à YouTube. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher les personnes. Quand j'ouvre mon mentorat à la liberté, qui est mon coaching pour se libérer du salariat et générer des revenus automatiques, j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent j'ai vu toutes tes vidéos, j'ai lu tous tes articles, mais moi je les connais pas. Et c'est justement le symptôme du fait que, tu vois, l'avantage c'est que les gens te connaissent, tu leur fais passer de l'information, tu prospectes finalement sans que ta présence ait besoin d'être là. Parce qu'Internet, quand tu publies un contenu, cette vidéo que je publie, tu peux la regarder tout de suite ou tu peux la regarder dans 1 an, elle sera toujours là. Donc tu vois, il y a des gens qui regardent tes vidéos même quand tu les as publiées depuis longtemps. Et ça, c'est un bon moyen de prospecter automatiquement. Le seul truc que tu as à faire, c'est te référencer dans le moteur de recherche de YouTube, le moteur de recherche de Google pour que quand les gens tapent un certain mot-clé,
ils tombent sur toi et donc ils découvrent ton univers, ta philosophie et tes produits et services. Maintenant, on va parler de la vente. Comment je fais pour gagner de l'argent sans être présent? Alors, il y a plusieurs solutions. Là, pour les revenus passifs sur des plateformes, sur des marketplaces, ça va être de prendre un contenu et de le balancer sur la plateforme. Si je veux rentabiliser mes photos souvenirs, je vais prendre mes photos souvenirs, les balancer sur une plateforme de type Shutterstock, Adobe Stock et compagnie, et je vais gagner de l'argent quand quelqu'un va la trouver sur le site et l'acheter. Ça, c'est automatique. Pareil pour mes livres, je peux publier un petit manuscrit sur Amazon KDP ou Kobo, et quand quelqu'un tombe sur mon livre et l'achète, je touche une commission immédiatement. Donc, j'ai automatisé le marketing par une marketplace. Si je le fais moi-même maintenant, je peux créer des pages de vente. Les gens peuvent découvrir mes produits quand je ne suis pas là. Il suffit qu'ils lisent la page de vente, ils voient la présentation du programme, ce qu'ils vont apprendre dans le programme, dans la formation, les résultats qu'ils vont obtenir. Et si la personne a été intéressée, elle peut passer à l'action et acheter. Donc ça, tu vois, c'est un moyen automatique de faire découvrir tes produits et services et les gens peuvent l'acheter directement parce qu'il y a une plateforme qui héberge cette formation. J'ai pas besoin d'être là et de les encaisser avec mon TPE pour qu'ils puissent passer à l'action. Si tu vas sur une de mes formations et qu'il y en a une qui te plaît, tu appuies sur un bouton, tu mets les numéros de ta carte bleue, tu débloques directement l'accès à la formation et tu peux la suivre immédiatement sans que ma présence ne soit requise parce que les vidéos, je les ai enregistrées à l'avance. Et d'ailleurs, si tu es coach et que tu donnes du coaching et que tu n'as pas envie de passer trop de temps, ou si tu es thérapeute, par exemple diététicien, ou peu importe en fait, une profession libérale et que tu as envie de l'automatiser, tu n'as qu'à passer ton activité de conseil, de coaching dans de la formation. Exemple, demain, je suis diététicien et j'ai plein de gens qui arrivent et qui veulent prendre de la masse parce qu'ils n'arrivent pas à grossir. Je peux très bien faire un programme qui va s'appeler Comment grossir, le programme clé en main. Ce qui fait que la plupart des gens qui veulent me consulter pour cette raison pourront aussi acheter une formation. Et là, je ne vends pas mon temps. Je vends du temps que j'ai déjà investi dans le passé. Et donc, c'est pas pareil, c'est scalable. Tu vois, il y a un effet exponentiel dans les revenus que je peux faire par rapport au temps que j'investis. Et ça, c'est génial. Donc, tu vois, tu peux toujours transformer en formation, en e-book, en document finalement dématérialisé pour automatiser ton activité. Également, tu peux travailler en lot et finalement programmer tes contenus. Par exemple, moi, quand j'écris des mails, je m'embête pas. Quand j'ai 3 mails à écrire dans ma semaine, je les écris 3 le lundi et je les publie et je les programme le mercredi et le vendredi, par exemple. Ou quand je fais des vidéos YouTube, là, tu peux regarder la précédente, j'ai tourné 2 vidéos d'un coup, ou 3 ou 4. Ce qui fait que la semaine prochaine, j'aurai pas de vidéo à tourner ni à monter parce que je l'aurai fait à l'avance. Et ça, c'est une différence aussi. Et enfin, beaucoup d'entrepreneurs ou d'apprentis entrepreneurs se font avoir par quelque chose d'important. C'est la liste de tâches. Alors moi, j'ai une to-do list, elle est géante. J'ai plus d'idées que je pourrais jamais en faire dans toute ma vie. Mais c'est pas grave. En réalité, je trie. J'ai plein d'idées. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Donc on appelle ça la loi de Pareto. C'est 20% d'efforts qui donnent 80% de résultats. Donc 20% de tes tâches qui vont te rapporter 80% des résultats que tu vas obtenir sur ton business. Moi, quand je suis sous l'eau parce que j'ai trop de trucs à faire, je me dis qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent le plus rapidement possible? Là, ça va peut-être tourner une vidéo YouTube ou créer une formation ou écrire un email de vente ou appeler un client qui m'a demandé un devis, par exemple. Donc tu vois, toutes ces choses-là, c'est des actions qui vont vraiment servir. Toutes les actions autres de style, oui, améliorer un peu le bouton sur ma page d'accueil, me faire un logo, répondre aux commentaires sur YouTube, c'est bien, mais c'est pas indispensable, tu vois, c'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent. Donc, du coup, minimalisme économique, vous connaissez, mais aussi minimalisme en termes d'action. On fait ce qui compte vraiment. Tout le reste, soit tu le mets de côté, soit tu le délègues. Voilà, tout simplement, tu peux le déléguer à des assistants virtuels, tu peux le déléguer à des vraies personnes, peu importe, mais dans tous les cas, ne perds pas ton temps avec les choses qui sont secondaires. Donc quand on est un entrepreneur dépassé, il y a plein de leviers qui existent dans les petits projets rentables. Et d'ailleurs aujourd'hui, si tu en as marre de passer autant de temps à travailler, que tu te sens dépassé ou que tu as peur justement que le business te prenne trop de temps, je t'invite à convertir ton business en petit projet rentable ou alors à commencer directement sur un petit projet rentable. Donc en suivant les méthodes que j'enseigne, c'est-à-dire soit par une formation, soit par un coaching, j'apprends justement comment créer des business qui vont te redonner de la liberté, pas t'en prendre. Et malheureusement, l'entrepreneuriat, souvent, il peut te reprendre de la liberté de la même manière que le salariat te prend de la liberté. Donc le but étant de trouver quand même un équilibre entre les deux pour justement avoir une vie plus douce, plus épanouie, moins contraignante et plus épanouissante. Donc voilà, ça t'intéresse d'en savoir plus sur les revenus automatiques, je vais te repartager mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Je te mets le lien en description si tu le veux. Voilà, c'est gratuit, tu laisses juste ton mail, je te l'envoie directement et ça va te permettre d'avoir la liste de tous les meilleurs projets automatiques passifs pour les mettre en place et ensuite les automatiser et y passer le moins de temps possible.